Et si je te disais que certaines des plus grandes stars d'Hollywood ne pouvaient tout simplement pas se passer les unes des autres, de Gary Cooper, qui conquit pratiquement tous ses partenaires, à Marlon Brando avec ses aventures effrénées, ses histoires sont plus croustillantes qu'on ne pourrait l'imaginer. Voici les 10 personnalités les plus extravagantes d'Hollywood. Numéro 10. Gary Cooper. Gary Cooper était l'une des plus grandes vedettes d'Hollywood, connu pour des rôles emblématiques dans des classiques comme Le Train sifflera 3 fois, High Noon et Sergeant York. Cependant, sa vie privée fut marquée par de nombreuses liaisons avec ses co-vedettes, lui valant une réputation de séducteur invétéré. Sa biographie pourrait facilement se résumer ainsi. Chaque fois qu'il tournait un film, il entamait rapidement une liaison avec sa partenaire à l'écran, répétant ce schéma tout au long de sa carrière. On dit qu'il a entretenu des relations avec presque toutes ses co-stars, y compris des actrices célèbres comme Clara Bow et Lupe Velez. L'une de ses liaisons les plus scandaleuses fut avec Marlène Dietrich. Alors qu'il fréquentait encore Velez, cette dernière, blessée et trahie, aurait même tenté de lui tirer dessus, confirmant ses soupçons. Même Tallulah Bankhead n'a pas résisté au charme de Cooper, déclarant publiquement qu'elle avait accepté un rôle à Hollywood uniquement pour le séduire. Numéro 9. Lupe Velez. Lupe Velez, surnommée la Mexican Spitfire, était une actrice vive et passionnée à l'époque d'or d'Hollywood. Sa vie était remplie de passion, de drames et de controverses, accompagnée de légendes urbaines étranges sur sa mort. L'une de ces légendes prétend qu'elle serait morte la tête dans les toilettes après un suicide causé par l'abandon de son amant alors qu'elle était enceinte. En réalité, sa secrétaire la trouva paisiblement dans son lit. Velez vécut une relation tumultueuse avec Gary Cooper, qu'elle considérait comme l'amour de sa vie. Mais sa jalousie était intense et elle accusait souvent Cooper de tromperie, y compris avec l'acteur Anderson Lawler. On raconte qu'elle eut de nombreux amants et qu'elle se livrait à des gestes choquants, comme relever sa jupe en public, bien que beaucoup de ces histoires soient probablement exagérées. Numéro 8. Louise Brooks. Louise Brooks a eu une carrière brève mais influente dans le monde du cinéma, rappelée pour son apparence unique et son style de jeu distinctif. Malgré son succès à l'écran, elle détestait Hollywood et préférait une vie faite de sexe, de livres et de gin. Comme un auteur l'a un jour écrit. Brooks a vécu intensément, quittant son premier mari, le réalisateur Eddie Sutherland, pour tomber amoureuse de George Preston Marshall, propriétaire des Redskins de Washington. Cependant, elle abandonna également Marshall pour épouser un autre homme, dont elle divorça après moins de 6 mois. Brooks eut de nombreuses relations romantiques, dont une nuit avec l'actrice Greta Garbo, et posa souvent nue, embrassant pleinement sa sexualité et sa liberté. Bien que sa carrière cinématographique ait pris fin à 26 ans et qu'elle ait connu des difficultés financières, elle ne regretta jamais sa décision de quitter Hollywood. Numéro 7. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe était l'un des symboles de sensualité les plus célèbres d'Hollywood, connue pour sa beauté exceptionnelle et ses rôles emblématiques dans des films comme Certains l'aiment chaud et 7 ans de réflexion. Elle représentait un idéal de féminité hollywoodienne qui reste encore aujourd'hui inoubliable. Sa vie privée fut aussi dramatique que ses interprétations sur grand écran. Elle fut l'héroïne de nombreuses relations très médiatisées et d'amour tumultueux. Parmi ses partenaires les plus célèbres figurent des acteurs, des sportifs et des hommes politiques. Ses mariages avec la légende du baseball Joe DiMaggio et le dramaturge Arthur Miller reçurent une large attention médiatique, mais tous deux se terminèrent par un divorce. L'une de ses liaisons les plus controversées fut celle avec le président John F. Kennedy, qui fit scandale et contribua à son tourment personnel. Numéro 6. Vivien Leigh. Vivien Leigh, célèbre pour ses interprétations de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent
et de Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir était reconnu pour sa beauté et son style de jeu intense. Cependant, le succès et son mariage avec Sir Laurence Olivier furent marqués par l'ambition et les controverses. Lee remarqua Olivier au théâtre et déclara audacieusement « Cet homme sera mon mari ». Malgré son mariage déjà existant, sa détermination était inébranlable. Olivier, lui aussi marié à l'actrice Jill Esmond, se laissa séduire par Legg. Leur relation commença lors de vacances à Capri, provoquant un scandale. Leur mariage fut passionné mais tumultueux, aussi dramatique que les rôles qu'ils jouèrent à l'écran. Numéro 5. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, comme Mae West, était connue pour son style de vie flamboyant et provocateur. Blonde spectaculaire, elle vécut de nombreuses aventures amoureuses et assista à des fêtes extravagantes. L'un de ses moments les plus célèbres fut lorsqu'elle attira l'attention de Sophia Loren, immortalisée en train de jeter un coup d'œil à son décolleté généreux. On murmura qu'elle avait eu de nombreux amants, dont le président John F. Kennedy. Cependant, la relation la plus commentée fut celle avec Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan. Mansfield nia avoir eu une relation avec LaVey, préférant se moquer de lui. Selon son attaché de presse, elle l'appelait depuis Los Angeles, le séduisait, puis riait avec ses amis qui écoutaient la conversation. Après sa mort tragique dans un accident de voiture, LaVey affirma que cette tragédie était le résultat d'une malédiction qu'il avait lancée. Numéro 4. Diana Dors. L'actrice britannique Diana Dors, connue pour son style de vie glamour et scandaleux, est devenue célèbre non seulement pour ses films de série B, mais aussi pour les excentricités de sa demeure et ses fêtes extravagantes. Avec son style kitsch, une grande villa et une vie personnelle tumultueuse, elle s'est attirée le surnom de Pussy Wayward de la part de l'archevêque de Canterbury. Dors, mariée 3 fois et ayant de nombreux amants, organisait des fêtes légendaires dans son manoir d'Orchard Manor à Sunningdale, dans le Berkshire. Là, entre autres, les invités assistaient à des enregistrements granuleux de couples filmés à leur insu dans des chambres obscures à l'étage, diffusés via un circuit vidéo interne. Les convives riaient et applaudissaient, faisant de ces fêtes un sujet de conversation très en vogue à l'époque. Malgré les controverses, Dors a pleinement profité de sa célébrité, affrontant l'attention et les scandales avec aisance. Numéro 3. Daisy et Violet Hilton, sœurs siamoises. Daisy et Violet Hilton, célèbres pour les films Freaks et Chained for Life, étaient des sœurs siamoises reliées par le bas du dos. Elles devinrent célèbres dans les années 1920 et 1930 grâce à leur charme, leur vivacité et leur popularité dans le vaudeville. Elles vécurent de nombreuses relations amoureuses, vécurent dans le luxe aux États-Unis et connurent mariage, divorce et maternité. Leur condition physique leur interdisait une réelle intimité, mais Harry Houdini leur apprit à s'isoler mentalement. La première relation de Daisy fut avec un ami marié qui finit par divorcer. Plus tard, elle tenta d'épouser le musicien Jack Lewis, mais des lois restrictives l'empêchèrent, considérant qu'il s'agissait d'une bigamie avec Violet. Malgré un succès initial, les Hilton tombèrent dans la pauvreté avec le temps et terminèrent leur vie dans des circonstances tragiques. Numéro 2. Charlie Chaplin. Célèbre pour ses rôles emblématiques dans des films muets, il est une figure dont la vie privée offre des aspects moins connus. Alors que son personnage à l'écran était attachant et innocent, sa vie personnelle présentait des facettes plus controversées. Il se maria 3 fois, à chaque fois avec des femmes très jeunes. Chaplin était également connu pour organiser des événements somptueux et pour son style de vie mondain, reflet d'une personnalité complexe et souvent discutée. Son influence dans le cinéma muet était telle que, lors des auditions, il utilisait des méthodes singulières, communiquant avec les candidates par panneaux et mimes, affirmant
que c'était pour évaluer leur capacité à jouer en silence. Ces comportements, bien que considérés comme inhabituels aujourd'hui, contribuèrent à créer une image publique alliant génie et comportement personnel en dehors des conventions de l'époque. Numéro 1. Marlon Brando. Marlon Brando fut l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, célèbre pour ses rôles dans des classiques comme un tramway nommé Désir et le Parrain. Cependant, sa vie privée était aussi intense que ses performances cinématographiques. Brando avait un appétit sexuel légendaire et n'a jamais caché ses relations, qu'elles soient avec des hommes ou des femmes. Son charme et sa beauté faisaient de lui une attraction pour beaucoup, l'amenant à entretenir de nombreuses relations avec des personnalités célèbres, dont Marilyn Monroe et James Dean. Sa bisexualité était bien connue, un choix audacieux pour l'époque. Brando lui-même avouait avoir besoin de constantes émotions et aventures, une nécessité qui le conduisit à nouer d'innombrables liaisons sentimentales. Ses relations étaient souvent tumultueuses et de courte durée, reflétant son caractère complexe et sa quête incessante d'émotions fortes. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!